faisons aussi beaucoup de sensibilisation en direction de la communauté et du système éducatif, puisque donc nous avons vu qu'il s'agissait d'abord d'un premier obstacle psychologique. Donc nous parlons, nous avons des discours, une communication envers les communautés en faveur donc de l'acceptation des enfants handicapés dans le système scolaire. Et nous faisons aussi beaucoup d'efforts pour augmenter la participation effective des enfants à la vie scolaire tout simplement. Alors Handicap International fait beaucoup de choses donc, pour faciliter l'accès au sens large des enfants handicapés dans les écoles. Nous intervenons au niveau de la formation des maîtres. Donc on donne aux enseignants les outils pédagogiques, la technique nécessaire donc, à une bonne prise en charge des enfants handicapés. Nous essayons aussi d'aménager les infrastructures pour permettre donc, aux enfants handicapés d'accéder plus facilement donc, aux infrastructures scolaires. Handicap International, pour surpasser ces défis, essaie donc de travailler, d'améliorer tous les services pour que l'enfant puisse aller à l'école. Et puis, donc, ce serait sous toute forme d'action. Et puis d'un autre côté, c'est de travailler avec les institutions pour qu'il y ait des cadres pour l'acceptation de ces enfants en milieu ordinaire. Au Togo, nous travaillons dans la zone, dans la région des Savanes, tout au nord, dans une ville qui s'appelle Dapahang. Et donc on travaille en collaboration avec la direction régionale de l'éducation et une association locale de personnes handicapées qui s'appelle Afomoto. Donc il y a tout un premier travail d'identification des enfants handicapés qui a lieu. Donc le premier travail d'identification des enfants handicapés a montré un nombre assez important d'enfants avec des handicaps légers au sein des écoles. On en a identifié 700. Et également des enfants identifiés en dehors des écoles. Là, on en a une centaine. Et donc, nous sommes convaincus qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, mais qui n'ont pas été identifiés par cette zone d'identification. Donc, il est important qu'en parallèle, il y ait tout un processus de sensibilisation des communautés, des parents, des élèves eux-mêmes pour que soient identifiés les enfants en situation de handicap, parce que c'est la première étape du processus qui va permettre ensuite la consultation et donc l'identification de soins qui pourraient permettre une plus grande autonomisation des enfants et ensuite de proposer une orientation éducative pour les enfants qui ont été identifiés en dehors des écoles. Pour surpasser ces défis, nous travaillons en partenariat avec le ministère de l'Éducation et en essayant d'avoir un effet fédérateur. On travaille avec les associations également, juste pour que nous puissions, de façon globale, répondre aux besoins des enfants. Et de même, la question de la sensibilisation est encore importante. Nous essayons donc de toucher les parents, nous essayons de toucher les autorités à travers les plaidoyers pour que, effectivement, on prenne la question du handicap de façon globale. Nous veillons à une certaine répartition judicieuse des structures éducatives, de sorte donc à rapprocher les écoles des différentes populations scolarisables en fonction des agglomérations. Parce que plus l'école est proche, n'est-ce pas, d'un village, mieux les enfants de ce village peuvent facilement y avoir donc accès. Et je voudrais aussi surtout relever que, en tout cas, nous nous sommes toujours fixés pour priorité d'œuvrer dans le sens de l'atteinte des objectifs, de l'un des objectifs majeurs du millénaire pour le développement, à savoir la scolarisation primaire universelle à l'horizon 2015.